second cas, c'est une sœur en Christ. Elle avait le cancer des seins, les deux seins, à un stade évolué. Les médecins lui ont fait comprendre qu'au stade où il est, où elle est plutôt, il faut faire une ablation. Il faut faire une ablation. Lorsque nous parlons d'ablation, c'est un langage médical, donc il faut couper. Elle est ressortie de chez le médecin dans tous ses états, dans toute la tristesse. Et ce qui était bizarre, c'est que ces cancers sont apparus, ces cancers de sein sont apparus de façon... Elle n'a même pas fait attention du jour au lendemain, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais le cancer d'estomac, et plutôt des seins, a atteint un certain volume. Au départ, elle ne prenait pas la chose au sérieux, mais par la suite, bien aimée dans le Seigneur, elle était confrontée à cette situation. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait que la communauté où elle fréquentait, il y avait un groupe de prière qui se réunissait tous les mercredis. Et ce groupe qui se réunissait tous les mercredis, c'était un jour où ce groupe restait dans le jeûne et dans la prière. Tous les mercredis, ce groupe se réunissait et pour le jeûne et la prière. Mon frère, ma soeur, nous avons dit, un enfant de Dieu doit avoir un jour de jeûne spécialement dans la semaine. Amen. J'espère que tous, nous avons notre jour de jeûne constant dans la semaine. Amen. Je ne vais pas poser la question qui n'a pas encore son jour, mais j'espère que nous avons notre jour de jeûne dans la semaine. Et ce jour de jeûne est différent d'autres jours de jeûne que Dieu peut nous demander. Amen. Et donc, dans le cas de cette sœur, elle est venue, la prière a été faite. Et il a été dit à la sœur, fais confiance, l'Éternel est vivant. On lui a dit de passer le 3e jour pour pouvoir faire les différentes préparations avant qu'elle ne passe au bloc. Mais elle-même, elle a constaté le jour où la prière était faite par ce groupe de prière qui a jeûné devant la face de Dieu et qui jeûnait devant la face de Dieu, elle a constaté que le lendemain, il n'y avait plus de boule dans ses seins. Elle est allée au 3e jour à l'hôpital, elle a dit au médecin qu'elle ne pense pas qu'on doit encore l'opérer parce qu'il n'y a plus rien. Le chirurgien qui avait le dossier, qui avait la radio, qui avait tout ce qui dit, non madame, mais vous délirez, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur? Si vous avez peur, nous appellerons une psychologue qui discutera avec vous pour vous mettre dans les dispositions qu'il faut. Elle dit non, vous pouviez reprendre, je peux aller faire des radios, vous ne trouverez rien. À force d'insister, les gens lui ont demandé d'aller faire la radio, elle a fait les radios, elle a ramené, mais il n'y avait plus rien. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du jeûne. Le 3e cas, il s'agit d'un père. Et j'ai déjà abordé ce cas dans le cadre d'un culte. C'était un chrétien, et c'est encore un chrétien, un père de famille. Il ne jouait pas avec la prière, il ne jouait pas aussi avec la parole de Dieu. Donc la méditation de la parole de Dieu. Ces deux éléments sont les essentiels dans la vie du chrétien en plus du jeûne. Mais un jour, son fils a constaté que son père était triste, subitement. Or, c'était quelqu'un de gai. Il lui a demandé, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Le père dit à son fils, mais mon fils, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque l'ennemi a attaqué ce père de famille, lorsque l'armée des ténèbres s'est élevée, le fils a constaté que son père ne priait plus d'habitude. Sa vie de prière a changé. Au départ, sa vie de prière était constante, mais quand l'attaque des ténèbres a commencé, la vie de prière n'était plus constante. Et deuxièmement, le père ne lisait plus régulièrement la parole de Dieu, ne méditait pas la parole de Dieu, comme nous dit le texte de Josué, chapitre 1, médite le livre de la loi jour et nuit.
3 jours après, le père est entré dans une maladie difficile. Ils étaient à domicile. Le père ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus se lever. Dans son lit, il était grelottant. L'enfant traversait avec son père un moment difficile. Il était seul avec le père. Il n'avait pas les possibilités de pouvoir conduire. C'était une nation où il n'y avait pas la sécurité ou bien l'assurance maladie. Il n'avait pas les moyens, mais il avait pris la décision de faire tout possible pour amener son père à l'hôpital. Heureusement que, comme le père était un homme de prière, son enfant qui a grandi avec lui a toujours vu son père prier. Mon frère, ma soeur, si tu es un père de famille, tu es une mère de famille, et tu n'as pas l'habitude de prier, ne sois pas étonné plus tard que quand tu diras à tes enfants, prie, ils te posent la question, qu'est-ce que vous voulez dire? Ou bien qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi, prier? Bien-aimé dans le Seigneur, à force de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu, ou quelquefois à force de le faire avec vos enfants, les enfants, cela deviendra un réflexe. Les enfants se diront, mais si mes parents l'ont fait, c'est que quelque chose y est de très très important. Le fils a grandi dans la voie et dans les traces de son père. Il a prié, il a commencé à prier pour son père. Il a dit, papa, je n'en peux plus, il faut qu'on t'amène à l'hôpital. L'Éternel dit à l'enfant, si tu amènes ton père à l'hôpital, il mourra. Parce que ce dont il souffre n'a rien à voir avec l'hôpital. C'est un mal d'origine ténébreuse ou, comme le disent, d'origine surnaturelle ou d'origine mystique. Alors l'enfant s'est mis au chevet de son père et il a commencé à prier. Il est allé voir la même journée une ancienne église qui lui a proposé les fétiches. Il a dit, mais c'est pas possible, vous êtes ancien d'église, c'est ça que vous me conseillez? Nous devons faire attention. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es avec Dieu, tu restes avec Dieu. Quel que soit le problème que tu as, que personne ne t'oblige ou ne te pousse à aller voir un voyant ou bien une voyante. Allez voir un guérisseur ou bien une guérisseuse. Allez voir un marabout, bien quel que soit le nom. Quelle que soit la personne, te dira telle personne vraiment elle est puissante, elle a ceci, elle a ceci, telle personne a les mêmes problèmes que toi. Mon frère, ma soeur, n'y va pas. Même si on te dit la personne prie et tu vas dans cet endroit et tu constates que déjà la personne commence par allumer des bougies pour la prière, alors sache que cela n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'avec le Christ n'allumait pas des bougies pour accomplir une œuvre dans la vie d'une personne. Amen. Nous devons faire très attention. Il y a certaines personnes, on leur dira utiliser de l'encens. Nous l'avons déjà enseigné. Lorsqu'une personne utilise de l'encens, on lui dira que l'encens c'est pour chasser les esprits démoniaques. Au fond, l'encens ne chasse pas, l'encens attire les sorciers. L'encens permet aux sorciers de vous localiser, de savoir exactement où vous vous trouvez. Et s'il y a des sorciers dans la zone, la seule odeur de l'encens leur permet de savoir qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème avec eux. Et la situation alors est plus facile pour pouvoir localiser la personne et pour pouvoir continuer à l'agresser d'une façon ou d'une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, le père ne pouvait plus rien. Le fils, finalement, a passé à prier devant son père. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il priait, il suppliait Dieu au chevet de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, les seules fois où il se levait, c'est pour aller aux toilettes et revenir, et il continuait. Il demandait à Dieu de ne pas permettre que son père parte. Le soir, il allait jeter les ordures et il a vu en face de lui 3 chiens. Ce n'est pas spirituel, c'est physique. Et les chiens
ont ouvert grandement leur gueule. Et quand il a crié au nom de Jésus, les 3 chiens ont disparu. Il a compris que la situation de son père n'était pas à prendre à la légère. Bien-aimé, lorsque vous avez un bien-aimé qui commence à souffrir d'une maladie, très tôt, levez-vous dans la prière. Si possible, levez-vous dans le jeûne. N'attendez pas que le mal prenne une certaine proportion où vous disiez, mais on ne savait pas que c'était grave. On a eu des cas au cours du ministère. Il y avait un jeune homme qui était sérieusement malade. Et un ami à moi qui était serviteur de Dieu a rendu visite à ce jeune homme. Et lorsqu'il a rendu visite, il a compris que le problème du jeune homme était d'origine spirituelle. Mais il a dit à ce jeune homme, bien-aimé, nous avons compris ce dont vous souffrez. Demain, nous passerons et nous allons prier afin que vous soyez libérés. La nuit, on l'appelle pour lui dire, le jeune homme est décédé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand une situation commence, c'est comme un feu. Quand on allume un feu dans une maison, la première chose à faire, c'est d'éteindre rapidement le feu. Ne laissez pas le feu continuer à s'embraser. Si elle s'embrase à un moment donné, en quelques minutes, toute la maison partira. Le frère en Christ a continué à prier. Il est resté dans le jeu. Il n'avait pas faim. Il n'avait pas soif. Il était dans la présence de Dieu. Il priait, il priait, il priait. Des prières d'autorité. Le 3e jour, le Seigneur lui a dit, tu peux maintenant amener ton père à l'hôpital. Parce que le combat était remporté. Il a appelé un véhicule, un taxi. Le père était amené à l'hôpital. Et quand les gens ont vu, ils ont dit, mais votre père souffre de ce mal depuis combien de temps? Il a donné le nom de Dieu, mais vous êtes fou. Il souffre de ce mal, vous ne l'avez pas amené depuis. Mais qu'est-ce que vous attendez? Il n'a rien dit. Il a simplement demandé que le père soit hospitalisé. Bien-aimé, ne faites rien avec précipitation. Même lorsqu'il s'agit des problèmes de santé. Si même vous devez aller à l'hôpital, remettez-vous entre les mains de l'Éternel. Amen. Remettez-vous entre les mains du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Remettez-vous entre les mains du Seigneur Jésus. Cela est essentiel. Parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Et vous devez comprendre que dans les hôpitaux, la plupart des médecins sont dans l'occultisme et dans des pratiques occultes. Et quelquefois, certaines maladies sont provoquées pour que vous allez dans tel ou tel hôpital. Et on fait tout possible pour que ce soit tel médecin X qui s'occupe de votre situation. Lorsque les ténèbres sont derrière une personne, ils sont capables d'organiser un schéma pour que leur victime se retrouve dans ce schéma. Mais heureusement que nous avons un Dieu tout-puissant qui nous protège, qui nous garde et qui ne permet pas que tous les projets des ténèbres puissent s'accomplir dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le père est resté à l'hôpital. Pendant un certain temps, les médecins ont apporté, mais ils ont dit, mais votre papa, il est paralysé. Votre père est paralysé. Il est paralysé d'un côté. Il est paralysé de tout un côté. Il ne peut rien faire. Nous avons tenté ce que nous pouvons, mais nous craignons que ce soit à vie. Le fils est allé un jour rendre visite à son père. Il a dit, voici ce que les médecins ont dit, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Amen.